Très bien, vous savez que le Maroc est engagé en matière d'atténuation sur un certain nombre de programmes qui sont très importants au niveau international. D'abord, c'est le programme des énergies renouvelables avec l'objectif de réaliser 42% en termes de capacité à l'horizon 2020 avec le programme solaire marocain, le programme éolien et le programme hydroélectrique. Et il y a également un objectif de réaliser 12% d'efficacité énergétique à l'horizon 2020 et 15% à l'horizon de 2030. Et à ce sujet-là, l'ADRE, comme agence nationale, a élaboré une vision d'efficacité énergétique à l'horizon 2030 et il a sorti avec 122 mesures d'efficacité énergétique couvrant les 5 secteurs d'activité, le secteur du bâtiment, le secteur de l'industrie, le secteur de l'agriculture et pêche, le secteur des transports et le secteur également de l'éclairage public qui est pris en tant que secteur à part. De ce fait, 3 indicateurs importants à l'issue de la réalisation de ces 122 mesures. On pourrait atteindre à terme, à l'horizon 2030, un cumul de près de 250 millions de tonnes équivalent CO2 évité, ça d'une part, et en même temps la création de plus de 500 000 emplois en matière d'efficacité énergétique, et puis bien sûr une mobilisation accrue des ressources énergétiques nationales qu'on pourrait atteindre à l'issue d'une meilleure utilisation et d'une efficacité énergétique dans ce secteur. Ça, donc, d'un côté. De l'autre côté, les énergies renouvelables, aujourd'hui, l'ADRE a également réalisé un atlas des différentes ressources énergétiques renouvelables avec une haute résolution. Et donc, aujourd'hui, on connaît nos ressources en termes de solaire, donc par mètre carré du sol. On connaît nos ressources au niveau éolien, en termes de vitesse disponible et de fréquence disponible de la ressource vent, avec une résolution très intéressante, donc à des hauteurs de mât de 80 et de 100 mètres de hauteur. Et puis également, on connaît aussi nos ressources en termes de biomasse, d'hydroélectrique, de microcentrales hydrauliques, etc., dans les montagnes. Ça, d'une part. Aujourd'hui également, nous avons travaillé sur une approche territoriale d'intégration des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Et là, donc, c'était une approche qu'on appelait Jihatino, et nous l'avons mis en œuvre lors de sa phase pilote, auprès de 3 communes rurales, la commune rurale de Oujda, plutôt 3 communes urbaines, la commune urbaine de Oujda, la commune urbaine d'Agadir et la commune urbaine de Chefchaouen. Et sur ce sujet-là, nous avons eu l'occasion de réviser les différents plans de développement au niveau de ces communes, notamment les plans communaux de développement, les PCD, les plans de mobilité urbaine, etc. Et puis, nous avons pu réviser à travers donc, les programmes et les projets de ces différents plans en utilisant un peu l'énergétisation, comment intégrer les mesures d'efficacité énergétique là où c'est possible et comment intégrer des énergies de substitution là où c'est possible. Également, il y a un autre programme et non des moindres, c'est le programme de pompage solaire. Et aujourd'hui, quand on parle, donc, si on parle de 100 000 agriculteurs qui utilisent une pompe de 10 kW par pompe, ça permet d'abord de substituer une part importante du gaz butane qui est utilisé et qui est largement subventionné, et également une substitution des pompes diesel qui ont aussi un impact très négatif sur le plan environnemental et sur le plan sanitaire, etc. Donc à ce niveau-là, si je parle de 100 000 agriculteurs avec 10 kW, on est en train de parler de 1000 MW. Et finalement, 1000 MW, c'est pratiquement 2 fois la centrale de Ouarzazate de 500 MW, sans oublier les impacts positifs de création d'emplois derrière, de création donc de services de proximité, de services de maintenance, d'entretien et de maintenance, et puis également, sans compter un petit peu les aspects positifs d'intégration industrielle qui peuvent être développés à l'image un petit peu de la généralisation de la téléphonie, etc., et qui a permis d'avoir tout un ensemble donc, de réseaux autour. C'est un petit peu, ce sont ces actions-là que l'ADRE a fait entendre et fait valoir au niveau du portefeuille d'atténuation que le Maroc prépare pour la lutte contre les changements climatiques. Et pour nous, adhérer, travailler dans un secteur des énergies d'efficacité énergétique, nous sommes plein dedans, dans un secteur d'atténuation et donc dans un secteur qui lutte contre les effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre.